Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour ce week-end, le week-end du 19 et 20 mars 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous avez le soleil, dites-moi en commentaire, en tout cas moi, il y a un petit soleil qui est en train de percer les nuages et ça, c'est pas déplaisant. Bienvenue à vous, si vous découvrez mon univers, si vous découvrez ma folie, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos commentaires, vos petits messages, ça fait vraiment très plaisir. Tous vos petits pouces en l'air aussi, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à continuer, ça encourage au niveau de la chaîne, voilà, quand on est youtubeur, on aime bien. Allez, c'est parti, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Et puis bien sûr, on ira prendre, vous l'aimez, vous l'adorez, les réponses angéliques pour avoir une réponse à votre question par rapport à ce week-end. Pour ceux qui sont nouveaux, je me présente, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Suelen c'est mon vrai prénom, Suelen Graine de Magie est une marque déposée. Je suis créatrice d'oracles et mon rôle, en tout cas, c'est de distribuer des paillettes de bonheur dans votre vie, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir les énergies pour ce week-end, les amis, avec Lulumineuse et Margot Motin. On est parti, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame pour les énergies de ce week-end? Allez, on va prendre celle-ci. Zen attitude, ça on aime bien. Avec les chaussons licorne, tout est parfait. Pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite, les yeux fermés. Comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même. Car le rire zénifie tout le corps. Et tu en as bien besoin. Alors sur cette petite bande dessinée, on te dit, moi... je fais le méga lotus inversé force rouge. C'est une version très décontractée. Donc là, on est vraiment en train de te dire ce week-end, zen attitude, tu te prends pas la tête. Ce week-end, tu relâches. Ce week-end, tu te poses pas de questions. Ce week-end, tu rentres pas en conflit. Tu vois, il y a vraiment cette idée de... ouais, je prends du temps, je prends du recul par rapport à ce qui se passe dans ma vie, par rapport à ce qui arrive. J'essaye de pas plonger dans des débats ou des choses qui vont être sans fin, tout simplement. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Attention, tu vois, ce qui saute là, culpabilité. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir encore et dire oui, mais t'as fait ça, ou tu sais, qui voudrait te rendre un peu coupable de ce qui se passe. Ou peut-être toi, tu te sens coupable, mais c'est par rapport au jugement des autres. C'est pour ça qu'on te disait une attitude. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui commence un petit peu à te prendre la tête, laisse couler, quoi. Voilà, laisse aller parce que c'est des gens qui n'ont rien à t'apporter. Hein. Attention, si ça sort, c'est pas pour rien, c'est jamais anodin. Ok, les énergies, quand elles arrivent, elles sont jamais anodines. On y va, c'est parti. À la coupe. La tranquillité, tu vois, zen attitude, on est exactement dans ça. Et encore, c'est trop fort. Tranquillité, culpabilité. Sois tranquille par rapport à une culpabilité que tu ressens. Zenifie-toi, te prends pas la tête. Il y a vraiment peut-être des gens qui vont essayer de te sortir de cette zen attitude, de ce mouvement de paix intérieure. Mais toi, t'en as rien à faire. N'oublie pas. Tu actives le lotus inversé force rouge, d'accord? Ou blanc, ou voilà, tu fais ce que tu veux. En tout cas, pour moi, tu pars dans un chemin là où tu es en train de voir une autre position, de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment. Tu es en train d'évoluer, en train de grandir. Et cette culpabilité, c'est peut-être un poids qu'on te fait porter par rapport à une richesse intérieure, peut-être par rapport à de l'argent même, tout simplement. Peut-être que c'est parce que, voilà, il y a quelqu'un qui parle par rapport à de l'argent que tu dois recevoir ou toucher. Mais ça peut être aussi parce que cette personne ou ces personnes, elles voient que toi, t'es zen, t'es dans l'abondance, mais pas forcément que financière. Tu vois, tu peux être dans une abondance d'amour, de générosité, de paix intérieure, et ça gêne. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde. Mais voilà, ne porte pas la culpabilité parce que toi, t'es bien et que les autres sont pas bien. Tu vois, oui, mais toi, tout va bien dans ta vie, et puis moi, ça va pas, machin. Non, bah, c'est pas ta faute s'ils vont pas bien. C'est de la leur. Enfin, chacun est maître de son destin. Allez, on y va, c'est parti. La joie, on aime bien. Le compromis, le cadeau, ça aussi on aime bien.
Étranger, on aime bien. Examen. Oh bah voilà, un week-end, comment je te dirais, parfait. Alors, selon mon tableau, bien sûr, tu vas me dire, ouais, la carte de l'échec, en dos de deck. Bon, il y a peut-être des petites disputes sentimentales, mais pour moi, échec, c'est aussi échec et maths. Hein. C'est peut-être toi, justement, qui arrive à combattre quelque chose par rapport, tu vois, à des prises de décision ou des choses comme ça. On va aller voir, on va aller regarder, ok? On va approfondir un petit peu tout ça. En tout cas, ça sent le bonheur là sur ce week-end. On a la joie qui est une carte qui est très festive, qui parle de mariage. Compromis, joie, il y a peut-être des mariages qui vont être célébrés ce week-end. Hein. Concrètement, ça peut être ça. Des cadeaux, de l'amour, de la bonne humeur. Enfin voilà, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis, peut-être que c'est découvrir une nouvelle situation, une nouvelle façon de voir les choses, des nouvelles pensées, des nouvelles envies, arriver à la fin d'un cycle. Hein. Si on se marie, c'est aussi arriver à la fin d'un cycle. Enfin, à la fin d'un cycle, non, voilà, c'est le renouveau, mais c'est d'avoir réussi à finaliser cette fête. C'est concret, voilà, on s'amuse, ça fait du bien, d'accord? C'est célébrer quelque part. Hein. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que avec ce compromis, c'est que pour pouvoir être heureux, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir être bien, il va peut-être falloir faire des conciliations un petit peu dans ta vie, notamment aller comprendre que tu pourrais être confronté à des choses que tu ne connais pas, d'accord? Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être la peur de l'échec, la peur de ne pas réussir, de te planter. Mais l'amour étant là, la force de l'amour étant là, tu vas réussir. Il y a de ça aussi hein, dans ce tirage. Moi, j'ai la sensation ici qu'on est très protégé avec ce miroir magique, c'est qu'on est très très protégé, même face à des événements qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas. L'étranger, pour moi, c'est quelque chose qui est extérieur et qu'on ne peut pas contrôler ou maîtriser. C'est aussi cette notion, peut-être que pour certains, c'est un départ pour un voyage de noces. Peut-être que c'est un départ tout simplement un voyage pour se reconnecter avec son partenaire, sa partenaire ou avec ses amis. En tout cas, il y a un moment de pur bonheur vers quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, d'accord? J'ai la sensation aussi qu'en tout cas, on pourrait éventuellement peut-être passer des examens, une formation ce week-end. Il y a quelque chose comme ça qui nous procure beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et toujours cet échec pour moi, c'est la peur que vous avez à l'intérieur de vous. On sent comme une peur parce qu'on a quand même l'amour derrière. Donc je ne vois pas forcément de carte négative autour de ça. Et j'ai plus la sensation que c'est... J'ai la trouille de ne pas réussir. Tu vois, moi ça me fait plus penser à ça pour ton week-end. Allez, on va les recouvrir avec les 77 de Katia. Allez, les 77. On y va. À la coupe, la chance, la mort. Alors, tu vois, il y a une opportunité qui apparaît avec la chance, une chance providentielle, un cadeau, quelque chose qui t'est offert, mais pour laisser place à quelque chose de nouveau. Comme si enfin il y avait quelque chose qui était tranché, qui était terminé. Tu vois, l'échec, ça peut être aussi une fin de partie, de la fin de quelque chose. Je pense pas que ce soit négatif. Bien au contraire, parce qu'on a l'élévation, les projets. C'est pour ça qu'en fait tu vas être zen. Pour moi, il y a la fin de quelque chose, alors peut-être même sur ce vendredi, hein, et ça te permet franchement d'être zen. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui te manquait, qui va arriver ce week-end, d'accord? Je vous rappelle, hein, même pour les petits nouveaux, c'est un tirage général, ça va pas forcément parler à tout le monde, ça se trouve ça te parlera pour la semaine prochaine, ou ça va te parler pour ce qui s'est passé cette semaine. On reste dans quelque chose d'assez général. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez le lien qui s'affiche juste en haut. Allez, c'est parti. On y va, on va aller voir un petit peu. Mais en tout cas, pour moi, ça semble très lumineux. Enfin, il y a quelque chose de bien. On se sent bien, on se sent serein, on se sent ancré. On se sent dans une forme de plénitude. Hein. Ça ressort énormément. Je pense juste que... Ouais, il y a... le compromis, ça va être de libérer quelque chose. Moi, quand je vois les larmes avec le compromis, ça me fait penser à libérer un chagrin, une tristesse ou des larmes de joie. Hein. Ça peut être aussi des larmes de joie. Libérer quelque chose qui vient du fond de vous, d'accord? Quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Et ça va être ça, en fait, c'est de trouver le bon équilibre. Et pour trouver le bon équilibre, parfois, il faut relâcher. Il y a un truc comme ça. C'est pour vous. Le cadeau, il est pour vous, hein.
C'est pour vous faire sortir d'une phase de solitude, c'est pour vous faire sortir du labyrinthe, c'est pour arrêter de tourner en rond, ce cadeau. C'est quelque chose qui vient à vous. Ça vient de l'étranger, ou en tout cas de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça a de la valeur. C'est une situation ou quelque chose qui va vite. Examen, savoir et connaissance, vous apprenez quelque chose. Il y a une nouvelle qui arrive à vous de quelqu'un qui est peut-être étranger, d'un organisme ou quelque chose comme ça. On est protégé face à une certaine immaturité, ok. On a ici la carte de la maison intérieure, on a l'homme et la chance. Il y a de la chance pour un homme dans votre foyer, quelqu'un qui va enfin y voir beaucoup plus clair. J'ai la sensation que ouais, ça concerne quelqu'un qui est dans votre foyer, quelqu'un qui vit avec vous, ou si vous êtes un homme, vous, hein, tout simplement. Ça peut concerner une certaine des projets qui étaient assez immatures. Et là, on apprend ce week-end à les mettre en valeur. Tu vois, ça rejoint cette idée de formation, d'apprendre quelque chose, de partir peut-être à l'étranger ou en tout cas dans une autre ville pour aller se faire former, pour apprendre. C'est peut-être une formation sur le bien-être. Il y a un déplacement pour aller vers une formation pour faire du bien-être, pour te libérer émotionnellement. Au niveau de, tu vois, intérieurement à toi, quelque chose que tu as besoin de lâcher, de libérer. D'accord? Tu tournais en rond, tu étais seule. Et ça, c'est comme un cadeau de la vie qu'on t'envoie. Parce que, cette libération, tu vas la voir vraiment comme un cadeau, quoi. C'est ouf. Voilà. Il y a quelque chose qui te rend, en tout cas, très zen, qui te permet de purifier ton énergie. Moi, j'ai la sensation de ça. Comme une libération, comme quelque chose que tu apprends. Et qui, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, cette formation en tout ce qui va être bien-être, mais ça pourrait être tout simplement aller voir quelqu'un pour avoir un soin. Ça pourrait, je te dis, être la fin de quelque chose qui a été compliqué, une épreuve, une étape, une négociation. Peut-être que tu attendais aussi des résultats d'un examen. Ça peut être un examen médical, hein, parce qu'on a quand même l'arbre ici, ça peut être quelque chose, voilà, tu passes des examens médicaux et il y a quelque chose qui bouge là, t'apprends là, je répète, hein, c'est pour ce week-end, mais ça peut être à partir d'aujourd'hui et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose, tu pouvais pas avancer, c'était trop immature et là on voit il y a le mouvement, il y a quelque chose qui bouge, des papiers, de l'officialisation, quelque chose qui se termine pour pouvoir aller de l'avant, ça libère une espèce un compromis qui est accepté et ça libère une espèce d'émotion, tu vois, il y a quelque chose comme ça qui se libère. On va aller voir avec, non, avant de prendre les mandalas, je vais prendre les fées. On va aller prendre 3 petites cartes d'effet pour voir l'évolution de ce week-end au début, au milieu et à la fin du week-end. Allez, mes petites fées, n'oubliez pas, si vous souhaitez acquérir mon oracle des fées enchantées, je vous mets le lien juste au-dessus. Il y a encore quelques exemplaires. Allez, c'est parti. Ça sera celle-ci pour le début du week-end, celle-ci pour le milieu du week-end et allez, celle-ci pour la fin du week-end. En début de week-end, communication. On sent qu'il y a du dialogue, on sent qu'on a envie d'échanger, on a envie de parler avec les autres. C'est ça, hein, le compromis. Tu es en train de négocier, tu es en train de parler, tu es en train de demander l'avis des autres, tu es en train d'essayer de trouver l'approbation des autres, peut-être aussi, tout simplement, c'est peut-être là le compromis, de discuter de ton bien-être, de ton mal-être ou de te libérer de quelque chose. En tout cas, le chakra de la gorge, il est fortement exprimé ici. En début de week-end, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la communication. Soit tu reçois des nouvelles, tu en obtiens, il y a quelque chose comme ça. Ok. Milieu du week-end, tu auras la sensation, c'est cette sensation d'échec. La trahison, c'est la carte de la peur, c'est la carte des mauvaises pensées, c'est la carte, peut-être que tu vas parler de quelque chose, d'un sentiment justement qui t'angoisse, qui t'oppresse. La trahison, c'est la pression de s'être fait avoir, la sensation que quelqu'un nous a mis un couteau dans le dos ou nous a fait croquer dans une pomme pourrie, tu vois. Mais là, moi, j'ai pas cette sensation parce que le tirage, il n'est pas mauvais, surtout qu'on a la chance qui est juste derrière. J'ai surtout la sensation que dans ta communication en début de week-end, tu vas aller exorciser un peu tes peurs intérieures. Tu vas avoir cette peur de l'échec, cette peur de ne pas réussir, la peur de passer à côté de ta chance.
Tu vois, c'est un peu ça. Donc en début de week-end, on voit que tu es très bavard ou en tout cas il y a des échanges, on sent que ça communique, peut-être tu reçois des nouvelles ou toi tu en donnes. Et au milieu du week-end, tu te dis peut-être j'aurais pas dû tout dire ou peut-être pas trop parler ou tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et après tu dis non, en fait c'était une belle opportunité pour moi. Il fallait que je me libère de ça, il fallait que je voie qu'est-ce qu'on avait en dos de deck. Le temps, les choix, la surprise, la leçon. Pour moi, c'est pas du tout négatif. Tu es surtout en train ce week-end, de prendre le temps de te recentrer sur toi. Tu vois, peut-être en début de week-end, tu es dans l'idée j'échange, je parle et tout ça. Et fur et à mesure du week-end, tu dis j'ai peut-être envie de garder cette opportunité, cette chance pour moi. Ça me fait penser aussi à des gens qui attendent une bonne nouvelle et qui, pour le coup, pourraient annoncer un peu trop en avance les choses. Et parce qu'il y a de la chance qui doit arriver, etc. Et de se dire, peut-être que je ferais mieux de rien dire et de garder les choses pour moi. Il y a quelque chose comme ça. On va prendre une carte des mandalas d'énergie. On va aller voir un petit peu. Allez, une carte des mandalas d'énergie. Allez, on va prendre la première. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans la vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Peut-être que c'est ça. Peut-être aussi que ce week-end, dans un premier temps, tu vas échanger, tu vas parler, tu vas communiquer et que la trahison, c'est peut-être aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que comme les gens, ils voient que tu es en train de prendre soin de toi, en train de penser à toi et d'être dans ton toi, tout simplement, dans tes émotions, et eux, ils vont rendre ça comme un peu une trahison de ta part en disant ouais, mais il pense qu'à lui ou à elle, elle voit pas le côté extérieur, tu vois, il y a peut-être de ça aussi, hein, voilà. En tout cas, ce week-end, la personne la plus importante et de toute façon, chaque jour de l'année, c'est toi. Et là, on te dit bien de te recentrer et de penser à toi en premier. Les autres, tu auras tout le temps de t'en occuper, mais d'abord, la première personne, c'est toi. D'accord ? Il y a peut-être une certaine immaturité, dans une certaine solitude à adopter aussi ce week-end. Le message, il est là. Donc, j'ai Nairobi qui pète un plomb sur le balcon. Elle a vu un papillon, elle n'en peut plus. Pardonnez-moi. Donc, il y a quelque chose qui est intérieur à toi, à travailler par rapport à toi. Bien. Allons voir un petit peu avec Graines d'amour ce qui se passe au niveau sentimental sur ton week-end. Pardonnez-moi, bien décidément. Allez, avec petite graine d'amour pour le week-end du 19 et 20 mars. On y va, qu'est-ce qui se passe ? 19 et 20 mars. Au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, première carte que l'on a, c'est la carte de l'attirance. On attire à soi des solutions, des idées. Les problèmes vont s'épanouir, se relâcher. Alors, ça rejoint totalement le tirage général qui me parlait de lâcher prise, de zen attitude, de trouver des solutions. On est vraiment en train d'attirer à soi des solutions pour lâcher prise, pour se sentir libre, d'accord ? Donc, pour les célibataires, concrètement, tu es en train d'attirer à toi les solutions, donc ce que tu as envie de voir arriver dans ta vie, parce que tu es plus zen, parce que tu as envie d'aller de l'avant, parce que tu te sens plus léger, légère, et que tu as vraiment envie d'y aller, hein. Ok, attention, protection, jalousie. C'est ça. En fait, les gens, quand ils vont voir que tu es bien, quand ils vont sentir que il y a cette idée de bien-être, je pense qu'ils vont pas forcément tous le voir d'un bon œil. Alors, concrètement, tu es en train d'attirer à toi des solutions, des idées, comme on a dit. Tu es en train de te réconcilier avec quelqu'un, peut-être aussi au niveau sentimental ou familial. On sent qu'il y a l'ouverture d'esprit, l'envie de lâcher prise et de partir en voyage. Je vous ai dit tout à l'heure peut-être un voyage de noces, donc on est concrètement dans ça, mais ça attire de toute façon cette méchanceté, cette jalousie. Il y a quelqu'un qui ne va pas supporter cette idée-là. Il y a quelqu'un qui n'aime pas l'idée de vous voir heureux, d'attirer à vous ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui n'apprécie pas. Si je remets... Ouais. Vous, face à ça, votre attitude, ça va être vraiment de prendre du recul, d'être dans la sagesse intérieure, de ne pas vous prendre la tête. Vous êtes peut-être en train aussi de vous réconcilier avec quelqu'un qui était mauvais ou qui avait attisé un peu de la haine envers vous, ou des choses comme ça. On vous l'a dit, hein, la personne importante, c'est vous. Et puis là, ça va être vraiment de vous zénifier là sur ce week-end, donc vous ne prenez pas trop la tête. Moi,
J'ai l'impression que pour les célibataires, on attire la chance, on attire des solutions, on est dans le lâcher prise, la méditation, le recul, on se fait peut-être un voyage entre copines, entre copains. Pour les couples, on est plutôt en train d'attirer justement des solutions pour avancer, pour construire, peut-être pour partir en voyage. On est en train de se ressouder malgré qu'il y ait des gens ou des personnes qui ont de mauvaises intentions vis-à-vis du couple. On est vraiment en train de se restructurer, se ressourcer. Ok, on va aller voir la réponse à votre question les amis. Vous allez pour ce faire, et c'est très simple, vous allez choisir une question par rapport à ce week-end dans votre tête. Vous allez vous poser une question par rapport à ce week-end. Et vous allez choisir entre l'oracle des fées enchantées et graines d'amour. Vous allez choisir entre ces deux cartes et on va tenter de répondre à votre question. Allez, c'est parti. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas à faire pause tout simplement. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle des fées enchantées, la réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. Concrètement, si vous envisagez de faire quelque chose sur ce week-end, c'est le bon moment. Par rapport à votre question, c'est le bon moment, d'accord? Il y a la lumière, il y a l'arc-en-ciel, il y a vraiment tout qui est en place, d'accord? Qui est bien ancré, bien centré pour réaliser ce que vous voulez faire. Pour les personnes qui ont choisi la carte graines d'amour, la réponse à votre question, affirmez-vous. Ça ne va pas forcément être du tout cuit dans le bec, d'accord? Vous allez devoir taper du poing sur la table et dire non, maintenant ça suffit, moi je veux décider. Et moi je veux que ce soit comme ça et je ne me laisserai pas faire. On va prendre une deuxième. Nul besoin de s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à vous imposer, vous allez réussir à vous affirmer et à montrer de quoi vous êtes capable. Alors peut-être que ça concerne une formation et cette peur de l'échec, etc. Affirmez-vous, montrez que vous avez la niaque, montrez que vous en avez l'envie et que vous allez réussir. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros poutous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, les commentaires, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça fait grandir la chaîne. Et nous on se retrouve très vite. Voilà, bye bye, je vous souhaite un super week-end.